Mesdames et messieurs, bienvenue cette semaine des projets à découvrir pour l'impression 3D, une nouvelle technique pour faire moins de traces sur vos impressions, de la vitamine imprimée en 3D, une nouvelle boutique en France ouvre ses portes, une vraie émission pour l'impression 3D, le top modèle de la semaine sans oublier vos projets et les abonnés. C'est parti pour cette émission numéro 12, je crois bien, c'est parti mesdames et messieurs. Allez, on commence par de beaux projets à découvrir et à refaire à la maison. Le projet Picon est un télescope imprimé en 3D qui fonctionne à l'aide d'une caméra Raspberry Pi. Pour les images et vidéos qu'on obtient avec ce télescope, il ne faut pas s'attendre à une qualité de fou, mais pour les passionnés, c'est suffisant. Surtout si on possède déjà un Raspberry Pi à la maison, il suffit d'acheter quelques pièces et d'imprimer les fichiers STL qui sont disponibles gratuitement. Ce projet n'est pas nouveau et depuis ces dernières années, certains ont poussé la conception du Picon un peu plus loin en ajoutant un dispositif motorisé et un mécanisme de mise au point. C'est assez impressionnant. En tout cas, si vous voulez refaire le projet à la maison, je vous laisse tous les liens en description comme d'habitude. Allez, un autre projet qui vaut le coup d'œil, je ne sais pas s'il y a un équivalent en France, mais à l'époque, la marque RadioShack avait créé un kit d'éducation qui permettait de s'initier aux composants et circuits électroniques. Et pour le coup, idéal pour les jeunes, ça permettait notamment d'éviter de souder. Et bien, un maker a remis au goût du jour ce kit grâce à l'impression 3D, déjà en réimprimant totalement la carte mère ainsi qu'une série de blocs, avec chacun contenant un composant ou un module électronique particulier. Les blocs peuvent être assemblés pour former des circuits électroniques à l'aide d'aimants dans les blocs avec des vis dans la carte mère pour maintenir le tout ensemble et établir un contact électronique entre les pièces. Je kiffe à fond ce projet, enfin une façon d'apprendre l'électronique de façon cool. La plupart des élèves aujourd'hui, de ce que j'entends, sont complètement perdus dans le domaine et personnellement, même après une école d'ingé où j'en ai pas mal bouffé, j'ai parfois du mal encore avec les bases. Ça peut être une super idée de start-up de proposer ces genres de kits éducatifs pour l'électronique. Moi je trouve ça génial, je vous laisse l'idée. J'ai vu également un TED Talk avec une autre solution d'éducation mais avec une sorte de pâte à modeler qui peut être aussi sympa. Je vous laisse un lien en description si vous êtes intéressé. Allez, un troisième projet qui m'a fait sourire. Un maker nous réalise un boîtier qui récupère le cours boursier d'une entreprise avec une petite fusée qui s'incline en fonction de la hausse ou de la baisse. Alors j'ai trouvé ce projet même sympa en réponse à l'affaire GameStop si vous l'avez suivi. Des utilisateurs Reddit ont voulu mettre à mal les grands poissons de la bourse. Ils se sont organisés pour acheter en masse l'action GameStop. Du coup, elle a monté et ceux qui essayaient de shorter l'action du coup se sont fait avoir. C'est hyper intéressant et si vous étiez dans le coup fin janvier, l'action avait fait x10. Voilà, donc c'est dommage, moi je l'ai raté personnellement. Je vous laisse une vidéo de l'affaire super bien expliquée en description. Et puis pour revenir au boîtier, du coup il utilise un ESP8266, un microcontrôleur et un moteur pas à pas pour faire pivoter la fusée. Ce petit projet, au-delà du même, est un excellent moyen pour apprendre davantage sur l'électronique et la bourse en même temps et pourrait être facilement réutilisé pour d'autres cours boursiers comme le Bitcoin, pourquoi pas. Pas mal du tout, mesdames et messieurs, moi qui m'intéresse de plus en plus à la bourse, pourquoi pas faire ce genre de projet aussi dans une prochaine vidéo. Ça m'intéresse pas mal du tout. Dans un précédent épisode d'Actu 3D, je vous avais fait mention d'une des premières boutiques à ouvrir pour l'impression 3D. C'était au Canada. Et bien aujourd'hui, c'est à Orthez, en France, ou Orthez, je sais pas trop comment on dit, qu'un magasin physique pour l'impression 3D ouvre ses portes pour la première fois. Cette boutique se nomme Iwi 3D et se situe dans la zone piétonne du centre-ville. Romain Cosson en est le créateur et on y retrouve la commercialisation de machines ainsi que de la prestation, modélisation et impression. Bravo Romain de t'être lancé, si tu regardes cette vidéo, c'est top. Et puis si je passe dans la région, je passerai faire coucou. Mesdames et messieurs, vous le savez, l'impression 3D culinaire pointe son nez maintenant depuis quelques années. Ça commence à devenir intéressant. Néanmoins, pas énormément de monde encore s'intéresse sur le sujet. C'est compréhensible, on préfère avoir un vrai steak dans notre assiette qu'un truc imprimé, ça se comprend. Du moins pour l'instant. Mais pourquoi pas utiliser l'impression 3D culinaire pour faire des encas? Ça sonne mieux je trouve et c'est l'idée qu'a eu l'entreprise Nourish 3D. Il propose une sorte de petit gâteau vitaminé avec plusieurs couches que l'on pourrait personnaliser selon le type de vitamine. C'est vegan et c'est sans sucre, simple à réaliser et dans une bonne éthique, moi ça me plaît bien. C'est hyper bien pensé, là pour le coup l'impression 3D joue un vrai rôle au niveau de la production et au niveau de la personnalisation des couches des différentes vitamines. J'ai hâte de tester ça, je sais pas si ça va arriver en France.
et combien ça va coûter. On va certainement voir de plus en plus d'innovations de ce genre dans ces prochaines années. Moi, ça me hype plutôt bien. Ça va être top. L'impression de support quand on imprime des parties en dessous des 45 degrés, on l'a vu dans le dernier épisode. Et vous le savez, ça fait des traces et c'est pas forcément évident à enlever. Alors en attendant que l'impression 4 axes arrive dans notre quotidien, un maker a expérimenté une mystérieuse technique permettant d'enlever les supports plus simplement et faire moins de traces. C'est la technique surnommée support ramen. Et oui, ramen, des vrais ramen, car il ressemble tout simplement une fois imprimé à des blocs de ramen non cuits. Le maker qui nous partage sa découverte malheureusement ne nous transmet pas comment il fait. Je n'ai pas encore essayé, en tout cas le résultat a l'air assez prometteur. Si vous tentez l'expérience, n'hésitez pas à me faire un retour, comme ça tout le monde en profitera. Voilà, mesdames et messieurs. Vous connaissez peut-être 3D Native, un site internet qui publie sur l'impression 3D assez fréquemment. Ils ont notamment une rubrique actualité qui tourne maintenant depuis pas mal de temps et ils ont investi dans une vraie émission qui s'appelle Good Morning 3D qui aura lieu une fois par mois. Alors c'est sympa parce qu'ils ont des invités de start-up, d'entreprises et ça ressemble plus ou moins à une vraie émission télé. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est complètement différent du format que moi je propose. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément encore d'émission télé sur l'impression 3D que je connaisse. Donc elle est la bienvenue. Moi, ça m'a un peu bousculé de la bonne manière et me faire réfléchir sur mes formats d'actu 3D pour essayer d'améliorer les épisodes. Pourquoi pas avoir des épisodes plus longs avec une rubrique imprimante 3D où l'on viendrait tester les nouveautés de nouvelles marques. Une rubrique le nouveau filament de la semaine, rencontrer ou inviter des gens qui pratiquent l'impression 3D dans leur métier de tous les jours. Ça peut être super sympa. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez des idées. Évidemment, si ça vient s'améliorer, j'aurai besoin de votre soutien. L'équipe va devoir s'agrandir car aujourd'hui, je suis seul pour être à l'affût de l'actualité, écrire les scripts, monter la vidéo, filmer. C'est beaucoup de travail, donc n'hésitez pas à partager les épisodes, à les commenter, à vous abonner si vous aimez le contenu et à me soutenir également sur Tipeee. Voilà mesdames et messieurs pour les news de la semaine. On passe maintenant au top modèle. C'est parti! Si vous pratiquez la soudure, s'équiper d'une troisième main, c'est vraiment l'idéal. Moi, j'utilise cette sorte de pieuvre 6 bras très utile que j'ai acheté sur AliExpress. Le problème, c'est au niveau de la fixation, c'est pas très pratique pour mettre sur un établi. Et un maker justement a réalisé un adaptateur pour fixer les bras sur une surface et en faisant passer les câbles de son multimètre à l'intérieur du bras, on peut fixer nos objets, les mesurer sans se prendre la tête. C'est hyper pratique, c'est bien pensé. Je pense que je vais m'en inspirer pour adapter le mien à mon établi. Mais si vous êtes intéressé, les STL sont gratuits dans la description. Allez mesdames et messieurs, on passe à notre dernière rubrique, vos projets, les abonnés. Et on commence avec Foxgraph sur Instagram qui nous réalise une magnifique figurine de Picsou ultra clean. La peinture est super bien réalisée. Tes derniers projets sont également excellents. Un grand bravo. N'hésitez pas à checker son Instagram Foxgraph qui est également web designer. Il fait du super boulot. On enchaîne avec Pitcharmy 3D qui réalise un support de téléphone à positionner sur le plateau du bureau pour prendre des photos en main libre. Excellente idée, je pense que ça intéressera plus d'une personne. Bien joué à toi, Pitcharmy 3D qui a également un compte Instagram vraiment bien fourni en réalisation, donc n'hésitez pas à checker. On enchaîne avec Edma Fab qui nous réalise un support PCB avec profilé en alu. Ça a l'air hyper pratique, bravo avec le petit support pour la bobine d'étain, c'est hyper bien pensé, bravo à toi, continue, c'est nickel. Et on finit avec Pomouche 2.0 qui aime les animaux et l'impression 3D et réalise une super belle figurine de Ahsoka dans Star Wars qui aura d'ailleurs je crois sa propre série dans pas très longtemps. J'ai hâte que ça sorte. Bien joué Pomouche, continue, c'est du bon travail. Pour m'envoyer vos projets, vous pouvez utiliser le hashtag #AbregeActu sur Instagram ou rejoindre le Discord. J'espère que cet épisode d'Actu 3D vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!